Bonjour, après cette semaine très plutonienne, nous revenons à notre croix d'incarnation. Alors je vous remets ce petit schéma pour que vous puissiez visuellement vous remettre en tête de quoi on parle. Alors aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à l'axe horizontal de cette croix d'incarnation, puisque les deux points qui sont sur cet horizon sont l'ascendant, ou l'entrée dans la maison 1, et le descendant, qui est l'entrée dans la maison 7. Il y a 2 semaines, je vous ai présenté le fond du ciel, qui est l'entrée dans la maison 4, ou la manière dont on gère le foyer. Eh bien, la semaine prochaine, je terminerai cet axe vertical par le milieu du ciel, qui est notre réalisation personnelle dans la maison 10. C'est la maison de la responsabilité, de la carrière et de l'autonomie. Pour vous présenter cet axe horizontal, je vais vous décrire tour à tour les 6 axes du zodiaque. Chacun d'eux comporte 2 éléments. Et les éléments qui s'opposent sont la terre et l'eau, ou bien le feu et l'air. Ces duos d'éléments sont considérés comme complémentaires. Alors, la terre, c'est le concret. Eh bien, en effet, la terre, ça canalise l'eau qui représente l'émotion. Et l'eau, à son tour, vient assouplir la terre et sa relative rigidité. 3 axes sont concernés par ce duo terre-eau, l'axe taureau-scorpion, l'axe vierge-poisson et l'axe capricorne-cancer. Le deuxième duo d'éléments est le feu et l'air. Alors, le feu, avec son charisme, va venir réchauffer l'air et les relations. L'air va pouvoir attiser le feu ou bien le calmer. Les 3 axes feu-air sont l'axe bélier-balance, l'axe lion-verseau et l'axe sagittaire-gémeaux. Et nous commençons par l'axe bélier-balance. C'est un axe feu-air avec Mars qui domine le bélier et Vénus qui domine la balance. C'est un axe important pour tout le monde puisqu'il représente la position qui pourrait être idéale pour pouvoir s'affirmer avec la maison 1 en bélier et se mettre en couple, en association ou en amitié avec un descendant en balance. Alors, c'est une théorie, et moi qui ai mon ascendant en bélier et mon descendant donc en balance, je peux vous dire qu'en effet, je suis très bien équipée pour être facilement en relation, pour être facilement en couple, mais cela ne veut surtout pas dire que la vie de couple est facile. Et ceux qui me connaissent pourront en rire. Alors, nous commençons par cet ascendant bélier. Vous êtes donc animé par l'énergie de Mars. C'est une énergie de feu qui vous donne un dynamisme incroyable, une joie, une pétillance. Vous aimez la confrontation, vous aimez une certaine compétition dans votre vie. Eh bien, votre maison 7, votre regard sur le couple va être à l'opposé. Vous allez avoir une soif d'harmonie dans le couple. Vous allez avoir envie de pouvoir être en relation stable. Et pour cela, vous allez attirer des personnes avec cette énergie balance. Mais surtout, chaque fois qu'il s'agira de rentrer en relation, en amitié, ou d'imaginer un couple idéal, eh bien vous allez savoir tempérer, calmer votre feu pour, grâce à Vénus, apprendre à plaire, à séduire, à faire des compromis pour trouver l'harmonie. Et bien que votre ascendant balance vous pousse à être indépendant, eh bien vous aurez une idée du couple assez romantique avec probablement un mariage et une longue vie commune. Par contre, vous allez peut-être manquer d'authenticité à chaque fois que vous serez en relation, car vous aurez tendance à agir par mimétisme et non pas à vous ajuster à l'autre, mais bien à vous adapter à ses besoins. Cela pourrait faire naître de nombreuses frustrations et votre ascendant bélier sera là
pour vous amener dans la confrontation. L'alchimie sera donc de retrouver cette possibilité d'être au centre avec à la fois l'expression de chacun vos besoins et en même temps, par moments, le couple. Que se passe-t-il si vous avez un axe inversé, un ascendant en balance et un descendant en bélier? Votre ascendant est donc dominé par Vénus, vous êtes quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, qui est animé par l'élément air et vous êtes très à l'aise pour nouer une relation. Vous êtes naturellement agréable à vivre et vous êtes très facilement capable de faire des compromis. Mais du coup, vous devenez aussi indécis et vous avez du mal à faire le premier pas. Eh bien, votre descendant, votre maison 7 est en bélier. Vous allez être attiré, voire fasciné, et ça amène des coups de foudre. Vous allez chercher le feu, ce feu qui va réchauffer l'air de votre relation. Votre partenaire sera peut-être fougueux, possessif, dynamique. Avec Mars qui domine votre relation, vous pouvez vous lasser d'une relation presque trop harmonieuse et succomber à des coups de foudre successifs. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer dans votre couple. Et si les descendants Balance apprennent à calmer leur feu individuel pour se mettre en couple, eh bien, les descendants Bélier, vous allez apprendre à pimenter et réchauffer votre air et apprendre à affirmer vos envies et votre désir avec le feu de Mars. Nous passons maintenant au deuxième axe du zodiaque. C'est l'axe Taureau-Scorpion. Nous sommes dans un axe terre-eau, puisque le taureau est un signe de terre dominé par Vénus, alors que le scorpion est un signe d'eau dominé par Pluton. Commençons par l'ascendant en taureau. Votre manière de vous affirmer est donc sous la coupe de Vénus. Vous aimez le confort, vous aimez la tranquillité et vous êtes attaché à vos biens. Et en effet, dans cet axe, nous allons travailler la possessivité. Car si ce qui vous fait plaisir quand vous êtes seul, c'est votre bien-être corporel, une certaine sécurité matérielle, un bon repas ou une balade dans la nature, eh bien, il en est tout autrement pour votre couple. Dans le couple ou la collaboration, ce que vous cherchez, c'est l'énergie de Pluton. Vous serez donc attiré par des personnes assez magnétiques. Pour les femmes, ce sera peut-être un bad boy, tatoué, ténébreux. Pour les hommes, ce sera une femme qui les excitera, qu'ils trouveront sexy. Et votre vision du couple n'est pas quelque chose de tranquille, mais bien au contraire de pimenté. Alors il y aura peut-être beaucoup d'émotions, car c'est quelque part ce que vous cherchez. Pluton gère ce qui est caché, ce qui est secret. Vous avez peut-être envie que ce soit un espace thérapeutique, ce couple, où vous pourrez parler de vos traumatismes, mais peut-être aussi un espace pour partager autour de tout ce qui est occulte, l'ésotérisme, et pourquoi pas découvrir le tantra avec votre partenaire. Votre écueil sera peut-être la peur que votre partenaire si attirant ne puisse attirer d'autres partenaires. Et cette peur de le perdre pourrait créer des chaos dans votre couple. Mais n'oubliez pas que Pluton est là pour vous aider à transformer le plomb en or. C'est la métamorphose. Qu'en est-il si vous êtes inversé sur cet axe? Vous avez donc votre ascendant en Scorpion, animé par Pluton, dans un signe d'eau. Vous vous affirmez à l'aide de vos émotions qui sont intenses et vous êtes à l'aise dans les tabous, dans les secrets. Eh bien, vous allez, dans votre couple, par un descendant en taureau, être attiré par des personnes qui auront une certaine stabilité. Dans la mythologie, Vulcain était marié à Vénus. Et en effet, c'est Vénus qui règne sur le taureau. Et si votre ascendant en Scorpion
vous rend un peu sulfureux, eh bien dans votre couple, vous aurez envie de stabilité, de sensualité et d'esthétisme. Malheureusement, vos émotions intenses seront toujours là pour vous amener de la peur et vous aurez sans cesse peur de perdre votre partenaire. Et d'ailleurs, dans ce cas, la séparation se ferait avec pertes et fracas. Si l'axe du Bélier-Balance était l'axe de l'altérité, eh bien l'axe Taureau-Scorpion est l'axe de la possession et de la sécurité. Nous allons maintenant passer à notre troisième axe, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Il s'agit d'un axe air-feu. En effet, le Gémeaux est un signe d'air dominé par Mercure, alors que le Sagittaire est un signe de feu dominé par Jupiter. Si votre ascendant est en Gémeaux, vous êtes une personne très à l'aise dans les relations sociales, c'est un signe d'air, et vous aimez la légèreté, vous aimez vous retrouver avec des amis, vous aimez lire, vous aimez communiquer, et vous êtes quelqu'un de particulièrement intelligent grâce à Mercure. Eh bien, dans le couple, vous allez chercher à aller plus loin. Et souvent d'ailleurs, vous allez rencontrer votre partenaire sur les routes, puisque vous êtes un voyageur, un nomade, et vous allez attendre de cette relation qu'elle vous apporte plus de profondeur. En effet, si vous êtes habitué à agir avec légèreté et de manière assez individuelle, en défendant votre liberté, eh bien, vous allez chercher dans le couple, grâce à l'influence de Jupiter sur votre maison 7, la générosité, le partage, la découverte. Et ensemble, vous allez peut-être continuer à sillonner le monde à la découverte des cultures étrangères. Vous allez peut-être reprendre des études ou vous intéresser à la spiritualité. L'ère de votre Gémeaux, avec Mercure, vous rendez sociable, intelligent, agréable à vivre. Eh bien, le feu du Sagittaire et l'influence de Jupiter vont rendre votre couple intéressant, chaleureux. Ça fait rêver, n'est-ce pas, cette influence de Jupiter sur un couple? C'est sans compter sur votre ascendant et votre soif de liberté qui va peut-être vous pousser à partir et à être saoulé par l'image sociale. En effet, l'axe Gémeaux-Sagittaire vient faire travailler la liberté, l'engagement. Alors que se passe-t-il si votre ascendant est à l'inverse Sagittaire? Grâce à Jupiter et à votre curiosité, vous êtes facilement instruit, cultivé, et cela vous facilite grandement les relations. Ce sera donc aisément que vous allez rentrer en contact avec les autres et trouver votre âme sœur. Vous allez chercher à rencontrer des personnes intelligentes. Vous serez charmé par leur capacité d'échange. Et là encore, ce sera souvent au détour de petits déplacements ou de voyages que vous allez rencontrer ces âmes sœurs avec qui vous pourrez partager et sans doute refaire le monde. Mais attention, votre ascendant sera en soif de sérieux, en soif d'exigence, et c'est peut-être le seul écueil sur votre chemin. L'enjeu de cet axe est donc de trouver l'équilibre entre la légèreté et la profondeur, entre des relations sociales faciles et une image sociale exigeante. Nous passons dans un nouvel axe, à nouveau un axe terre-eau. Nous avons le Cancer, qui est un signe d'eau, qui est régi par la Lune et qui parle d'émotions, les émotions de l'enfance. Et puis en face, nous avons le Capricorne, qui est un signe de terre, de structure, d'autorité, et qui est régi par Saturne. Avec un ascendant Cancer, vous êtes marqué par l'énergie de la famille, de l'enfance. Et peut-être êtes-vous resté un doux rêveur, à l'image de ce petit prince qui cherche une amitié inconditionnelle. Alors, vous allez préférer peut-être ne pas vous engager et attendre. Mais attendre quoi?
Eh bien, dans l'énergie du Capricorne se trouve votre descendant. Et vous allez être attiré par quelqu'un de très fiable, de très sérieux. Dans votre couple, vous aurez besoin de structure. Ça ressemble presque à une organisation professionnelle, cette histoire. Alors peut-être que l'une des solutions, c'est de chercher à séduire dans le monde du travail, car là, vous saurez que vous êtes avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui soit fiable et idéalement fidèle. Cet axe ascendant-descendant parle une fois de plus d'opposition. Ici, il s'agit d'une opposition entre une manière de vous affirmer pleine de douceur presque enfantine, et puis une manière d'être en relation, d'être en couple, très sérieuse. C'est l'autorité du père dans le Capricorne. Et vous serez peut-être un peu froid, un peu distant dans ce couple. Le descendant en Capricorne est une énergie idéale pour travailler avec son conjoint. Et si à l'inverse, votre ascendant est Capricorne, eh bien vous êtes quelqu'un de naturellement responsable, autonome, voire autoritaire. Donc un peu froid, et c'est comme cela que vous faites les choses avec cette énergie de votre ascendant. Vous vous affirmez, tel un patron ou une femme d'affaires. En tout cas, vous êtes sous l'influence de Saturne pour vous affirmer. Mais pour être en couple, votre maison 7 est en Cancer. C'est donc l'énergie d'eau, l'énergie de la lune, de la douceur, de l'enfance, qui va dominer votre regard sur le couple. Presque une certaine insouciance, infantilisation, une envie de fusion. Alors on pourrait imaginer, si on couple les deux, que vous auriez envie de travailler dans une ambiance familiale. Alors pourquoi pas travailler en famille? Il y aura beaucoup plus d'instabilité et d'émotion dans votre couple que dans votre affirmation de vous. Et comme vous le voyez, cet axe Cancer-Capricorne, qui finalement nous parle du cocooning de maman avec la Lune et de l'éthique et de l'autorité du père avec Saturne. C'est tout cet enjeu que vous allez traverser dans votre vie amoureuse. Il s'agira de trouver un équilibre entre une parentalisation excessive et une infantilisation excessive. C'est l'axe de la dépendance affective et de l'autonomie. Nous voici sur le troisième axe, feu, air. Après Bélier-Balance, Gémeaux, Sagittaire, nous voici sur le Lion-Verseau. Le Lion est dominé par le Soleil, c'est donc bien le signe de feu par excellence. Le Verseau, quant à lui, est un signe d'eau qui est dominé par Uranus, qui parle d'air, mais de sacrés courants d'air. Avec un ascendant en Lion, vous vous affirmez avec panache. C'est simple pour vous. Vous êtes au centre de l'attention. Vous aimez ça, vous brillez. Vous excellez. Vous mettez de la conscience sur les choses. Vous êtes créatif et plein d'amour. Pour vous et pour les autres. C'est donc très agréable d'être en votre compagnie. Ce n'est pas pour autant que le couple ou l'association va être facile et de tout repos, car votre descendant en Verseau vous apporte un besoin de folie, un besoin d'originalité. On dit qu'Uranus fait péter des plombs, et il apporte peut-être la foudre et de l'orage pour calmer ce soleil de votre ascendant. Parfois vu comme égocentrique avec un ascendant Lion, eh bien, en association, en couple, au contraire, vous serez idéaliste avec une volonté de partage, de solidarité. L'énergie du Verseau vous poussera peut-être à militer dans des associations ou à être dans des partages sur le web. En tout cas, vous allez mêler l'amour et l'amitié. Si vous êtes, à l'inverse, un ascendant Verseau, vous êtes animé par cette énergie d'Uranus, vous êtes un être probablement très sociable, qui aime être sur les réseaux sociaux, qui aime partager et qui est désintéressé.
l'énergie de votre couple, avec un descendant en Lion, sera à nouveau généreuse, mais cette fois-ci beaucoup plus centrée sur l'apparence. Et il n'est pas impossible que votre amoureux, votre amoureuse, soit quelqu'un de connu, de réputé. En tout cas, une personne belle, avec du charisme, et peut-être rencontrée dans un milieu mondain ou dans le milieu du luxe. En tout cas, ce sera peut-être difficile d'exister à ses côtés. Un combat d'ego peut menacer votre couple bien loin des valeurs du Verseau qui vous animent. Au-delà de la beauté, il y aura beaucoup d'amour dans ce couple, sous l'égide du soleil, et probablement une longévité avec des enfants, des petits-enfants. Car le lion, c'est le signe de la procréation et de la famille. Si on quitte le domaine amoureux, eh bien, vous aurez une association ou un partenariat fort en couleur et en potentiel de créativité. Ça pourrait être des associations d'artistes. L'enjeu de cet axe est de trouver l'équilibre entre l'amour de soi et de ses proches, propre au lion, et un altruisme généreux et désintéressé, propre au Verseau. Nous découvrons le dernier axe du zodiaque, qui est le troisième axe, Terre-Eau, avec d'un côté l'énergie de la Vierge, qui est sous l'influence de Mercure, et qui est donc un signe de terre, et en face, l'énergie du Poisson, qui est une énergie d'eau, sous l'influence de Neptune. Avec un ascendant en Vierge, vous allez vous affirmer en utilisant l'énergie de Mercure, c'est-à-dire une intelligence qu'on appelle cerveau gauche, plutôt analytique. Tout sera bien organisé, vous serez peut-être un peu maniaque, mais très prolixe, capable de parler sans affect et avec beaucoup de précision des choses. Et pourtant, quand vous serez dans le couple, eh bien une fois de plus à l'opposé, vous allez utiliser l'énergie de Neptune, car votre descendant est en Poisson. Vous allez quitter l'intelligence et la communication efficace de Mercure pour entrer dans un autre espace et un autre type d'échange. Dans le couple, vous cherchez l'osmose, vous cherchez la compassion. Vous avez besoin non pas d'un espace individuel, mais presque d'une intériorité à deux. Vous aimeriez être en osmose et communiquer par télépathie avec votre partenaire. Là, il ne s'agit pas de faire une rencontre, mais bien de se connecter et de partager avec générosité des choses avec quelqu'un de votre environnement. Vous partagerez peut-être dans ce couple une même connexion spirituelle ou une connexion avec la nature. Les écueils pour votre couple seraient que vous ressentiez une déception et que vous ne puissiez l'exprimer, ou que vous partiez vous connecter avec une autre personne. Maintenant, si votre ascendant est Poisson, vous êtes marqué par le signe de l'eau éthérée de Neptune. Alors soit vous passez pour un doux rêveur, introverti et dans la lune, soit vous êtes dans une grande compassion et vous faites les choses avec beaucoup de générosité en vous sentant au service des autres et en vous branchant sur l'émotion des autres. Eh bien, dans votre couple, c'est une énergie, une fois de plus, totalement opposée. Et là, vous allez chercher à vivre une relation presque sans affect, où la raison et le pragmatisme pourraient l'emporter. Ici, vous seriez à nouveau au service des autres, en étant efficace, organisé, rangé, grâce à l'énergie de Mercure. Comme vous le voyez, cet axe nous parle vraiment de service, de générosité et d'intelligence. Nous avons vu les 6 axes du zodiaque. Chacun d'eux marie 2 éléments, la terre et l'eau, le feu et l'air. Et ce mariage est à l'image de notre couple intérieur, de nos épousailles intérieures, car le jeu
le jeu de la maison 1 qui parle d'affirmation et le nous de la maison 7 parle probablement de ce qu'il y a de plus individuel et de plus altruiste en nous. Alors je nous souhaite à tous de trouver la meilleure énergie pour pouvoir se dire oui à soi, mais aussi dire oui à l'autre. Car je crois que c'est le meilleur moyen de trouver la paix pour être bien avec soi, puis bien en couple, et enfin, bien avec les autres. À bientôt.